Donc la dérivée, c'est un procédé qui va, par exemple, permettre de calculer un coefficient directeur d'une équation d'une tangente en un point d'une courbe, mais ça peut aussi être utilisé pour étudier le signe de la dérivée qui va pouvoir nous informer si la courbe est croissante ou décroissante. Donc, on va faire quelques exemples de dérivation. Donc, par exemple, si je prends la fonction x5, sa dérivée va donner 5x4. J'observe juste que l'exposant vient devant et je diminue de 1. Après, voilà, je peux continuer ainsi. Au début, j'oublie qu'il y a le 3, ça fait 2x, parce que 2 moins 1, ça fait 1 quand il n'y a rien. On avait le 3 devant, on rajoute le 3, ça fait 6x. Bon, ensuite, 3x, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? 1 vient devant, ça fait 3 fois 1, x. Ici, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 1, donc il nous reste ça. Et tout ce qui est à la puissance 0 est égal à 1, ce qui nous donne 3. La dérivée d'un nombre, alors on peut voir un nombre comme x à la puissance 0. Donc sa dérivée, ça va être égal à 5 fois 0x moins 1. Bon, ben, on a un 0 au milieu. La dérivée d'un nombre est toujours égale à 0. Bon, ensuite, voilà d'autres cas. Hein, si vous avez des fractions, bon, et bien des fractions, vous pouvez mettre la fraction de côté. Voilà. Et puis considérez, je dérive x7, donc fois 7 x6, ça fera 35 tiers x6. Donc ça, ce sont les dérivés classiques des fonctions de puissance. Alors maintenant, voilà, hein, il y a d'autres dérivés à connaître. Donc, vous avez par exemple la dérivée de ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux dériver ln de 3x au carré plus 2, ça va donner une fraction. Cette fraction, au dénominateur, vous réécrivez votre expression de départ. Donc vous avez 3x carré plus 2. Et le numérateur n'est ni plus ni moins que la dérivée du dénominateur. Donc là, la dérivée de 3x carré, ça fait 2 fois 3, ça fait 6x. La dérivée de 2, ça fait 0. Donc ça, c'est pour cette première formule. Une deuxième, c'est que, par exemple, la puissance, une expression à la puissance 5, sa dérivée va être 5. Eh bien, vous, naturellement, vous diriez ça, comme on a vu les x puissance 5, x puissance 6, mais là, comme c'est une expression avec des x, il peut y avoir des x carrés, des x cubes, la formule impose de mettre une dérivée au milieu. Donc, si je prends, par exemple, x carré plus 5, puissance 6, la dérivée, vous allez commencer par mettre le 6 devant. Vous terminerez par la même expression x carré plus 5 à la puissance 5. Et au milieu, vous allez mettre la dérivée de cette expression qui est le u. Donc la dérivée de 5, c'est 0. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc 6 fois 2x, ce qui fait 12x, x carré plus 5. Une dernière formule à connaître, c'est la dérivée de EU. Pour dériver une exponentielle, eh bien, il faut dériver l'expression qui est un exposant et réécrire. Donc, ce qui va donner, par exemple,
si vous voulez dériver cette expression, eh bien, vous allez dériver le terme qui est en exposant, ce qui fera 6x plus 5. Et après, vous allez réécrire l'exponentielle du terme d'origine. Donc voilà les trois formules à connaître. Après, vous avez une dernière dérivation qui est U' U sur V. Quand vous voulez dériver U sur V, ça fait U'V moins UV' sur V au carré. Donc, ici, on va dériver un quotient.